Oh non, 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 non. On va mettre une musique un peu plus joyeuse cette fois. Là c'est mieux, là c'est mieux. Et yo les crânes en sucre, j'espère que vous allez bien. Moi je vous avoue que là tout de suite ça va pas trop bien. Il y a une accumulation de malchance en ce moment, je crois que ça pourrait pas être pire, non ça pourrait pas. Et suite à cette malchance, je pense vraiment que ça a fait de moi quelqu'un qui va beaucoup se plaindre. Mais j'ai besoin de me plaindre et quoi de mieux que de faire une vidéo. Évidemment, hein, évidemment, je vous en prie, je vous invite à dire dans les commentaires tout ce que vous ne pouvez pas saquer. Franchement, je vais prendre un immense plaisir à vous lire et peut-être, je dis peut-être, je ferai une deuxième vidéo sur les choses qui nous saoulent. Donc, je vais commencer cette vidéo avec 7 choses qui me saoulent au plus profond de mon âme à propos des gens. Quand ton repas il est brûlant et que tu crèves la dalle, mais genre littéralement que tu as l'impression que ton estomac il se tortille dans ton ventre, là t'es en mode je vais mourir si je ne mange pas tout de suite. Ça pourrait être une nouvelle forme de torture quand j'y pense. Ouais non mais tu fais ça à quelqu'un, tu le perds carrément là. Il t'avoue tout ce que tu veux. Quand tu comprends pas quand on te parle en heure traditionnelle. Alors quand je parle d'heure traditionnelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand tu dis ah à midi moins 20, je suis à la maison. Moi je fais partie de ces gens qui ne connaissent pas ce genre de langage, ok? Donc on me parle en heure digitale, merci, au revoir. Non mais ça a le temps de me saouler, ces gens qui font leur petit malin à venir vers moi. Ils savent hein, que je ne sais pas comment traduire l'heure traditionnelle. Et du coup ils font bien leur malin en disant alors à midi 20 ça te dit un McDo? Je fais comment pour comprendre? Sérieusement? J'ai envie de les étrangler. Je respire. Quand tu dois envoyer un message, mais genre d'urgence, vraiment ta vie en dépend, vraiment, et que ça capte pas, genre, ça choisit ce moment-là pour ne plus capter. Genre, avant tu captes bien le réseau, tout va bien, t'es pourtant en campagne, tu captes bien nickel, et là, d'un coup, tu dois envoyer un truc que genre ta vie en dépend, que vraiment, pour toi, hein, pour toi, l'humanité en dépend, dans ta tête, hein, évidemment, et que ça capte pas. Ça m'énerve, ça me gonfle, je suis désolée, ça me... Je respire. Les gens qui te proposent de l'alcool à table et que tu ne bois pas d'alcool. Non mais ça, ces gens-là, ça a littéralement pourri mon adolescence. Je tiens à préciser que dès que j'ai eu 10 ans, limite on me proposait de la bière. Non mais au calme, tranquille, tout va bien, hein, tout est normal. Et quand j'ai eu 18 ans, ils voulaient faire péter le champagne. Comment vous expliquer que je ne bois toujours pas d'alcool? Ça n'a toujours pas changé. Et que là, ça va bientôt être mes 20 ans, je le sens moyen, vraiment très très moyen. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc ces gens-là m'énervent. Quand les gens ne veulent pas boire d'alcool, vous ne les forcez pas. C'est quoi cette fucking addiction? Quand t'es du genre, je ne mange presque plus de viande, et qu'on t'invite à un barbecue. Alors, je vais vous apprendre un truc sur moi. Je suis, comme on pourrait appeler, une végétarienne. Mais pas à 100% quoi. Je veux dire, je mange encore du poulet, je mange encore un petit peu de viande. Vraiment, comparé à ce que je mangeais, genre, avant je me mangeais genre 2 ailes de poulet. Là, c'est à peine si je mange la moitié d'une saucisse. Vous comprenez un peu? Donc ouais. Et les gens, ils sont au courant dans ma famille, ils sont au courant que je suis pas... Enfin, que j'ai vraiment bien réduit ma consommation de viande. Et vu qu'on est
dans une famille où on est carrément carnivore, c'est compliqué. Non, mais surtout que... En plus, les creepypasta et surtout Thunderman, ils sont super addicts des barbecues. Comment vous expliquer que c'est un peu la merde? Ouais, non mais excusez-moi, c'est la merde hein, pour moi, franchement. Il sera avec des côtes de bœuf, des grosses saucisses, des andouillettes. Oh là là, et moi je suis en mode... Quelqu'un me passe la salade s'il vous plaît. Non mais je vous jure, moi je suis pas salade du tout à la base. Mais franchement, quand je vois tout ça, je préfère manger 10 fois plus la salade. Nature s'il le faut. Les pubs sur YouTube qui sont placées au milieu de la vidéo, ça me pourrit l'existence. Non mais je sais, je devrais m'en foutre, mais quand c'est une pub que tu ne peux pas passer, qui est, vous savez, la fameuse pub, genre 30 ou 10 secondes, et que c'est marqué, cette pub ne peut pas être passée en gros, ne peut pas être lue. Ça mais c'est horrible, surtout quand la vidéo que tu regardes, elle est un peu suspense, tu vois. Genre, véridique, je regardais une vidéo Céros, un youtubeur qui fait plus des jeux d'horreur personnellement. Et il y a eu un moment où il s'est fait courser par un monstre. Et là, j'étais en mode, oh là là, il va se faire choper, il va se faire choper, il va se faire choper. Et là, la pub Ikea. Ouais. Genre, j'étais au max de mon stress et puis là, d'un coup. Ça, c'est chiant parce qu'en plus, tu ne sais pas avant ces 30 punaises de secondes pour savoir si il s'en est sorti ou pas. Donc, ouais, ces pubs, c'est le mal sur Terre, c'est pas possible. On devrait les supprimer de YouTube. Vraiment. Et enfin, 7e, les gens qui te prennent de haut alors que tu es plus âgé qu'eux, mais qui croient que tu es plus jeune qu'eux. Vous me suivez? Non, mais vous avez même pas idée le nombre de fois où on m'a dit oh, ça te fait quel âge? 16 ans? Pour rappel, j'en ai 19. En septembre, j'en aurai 20. Et on réussit quand même à me dire ah, hé, ça te fait quel âge? 15 ans? 16 ans? Oh, le temps passe vite. Ah bah ouais, le temps passe vite. J'ai quand même 19 fucking ans. Merde. Voilà, donc ça c'était dans mon quotidien avec les gens normaux. On passe à la suite. Donc cette chose qui me saoule au plus haut point avec les creepypasta cette fois. Quand Jeff tue quelqu'un ou au mieux le kidnappe et qu'il le ramène ici. Un pur bonheur de nettoyer le sang derrière lui. Non mais vraiment c'est un régal, vous vous rendez pas compte. Juste avant de manger c'est... La spécialité du chef. Quand Toby joue à son jeu préféré, c'est-à-dire dire Masky au moins 300 fois dans la journée, si ce n'est plus. Jusqu'à ce que ce dernier pète un câble. Non mais on devrait, Woody et moi, exiger un salaire pour le nombre de fois qu'on a dû les séparer ces deux-là. D'ailleurs, en parlant d'Woody, je ne supporte pas quand Woody et Masky se bécotent. Non, 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 stop, stop, stop. Retirez-moi ce commentaire homophobe que vous étiez en train d'écrire là, tout de suite. Non, 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 non. Excusez-moi, je me suis mal exprimée, je reprends. Quand Woody et Masky se bécotent sans arrêt. Mais genre, tu ne peux pas les croiser dans cette fucking maison sans les voir se bécoter. Non mais au bout d'un moment, faut se lâcher les mecs. Tu peux pas les voir l'un sans l'autre, c'est horrible. C'est... À force, croyez-moi, ils vont nous faire un gosse. Non mais vraiment, ils vont nous faire un enfant, on va rien comprendre. Hein? Quoi? C'est impossible. Vous savez, ça ne m'étonnerait pas si ça arrive quand même. Hein. Ben laisse traîner ses chaussettes.
Pour les fans de Ben, ça vous dégoûterait au point de ne plus jamais vouloir le voir. Oh, Burke. Quand Sally hurle à la mort, que je cours à toute vitesse vers sa chambre, que j'ouvre la porte, pour au final apprendre que mademoiselle avait juste laissé tomber son fucking ours en peluche. Je me calme. Excusez-moi. Quand j'ai préparé un gâteau, ou n'importe quelle douceur d'ailleurs, que je la pose sur la table de la cuisine, que je m'absente 5 minutes, juste 5 minutes, voire moins, et que en revenant, il n'y a plus rien. Elle a complètement disparu, la douceur. Évidemment, personne ne sait où elle est. Une douceur ou ça? Mais non, pas du tout, je n'ai rien vu, moi. Non. En plus, quand c'est à ce stade, tout le monde est de mèche. Hein. Vraiment, tout le monde, toutes les creepypastas sont de mèche. Surtout quand je fais du gâteau au chocolat. Ou des cookies. Oh, les cookies. Oh, les cookies. Oh, Splenderman, il se ramène. Mais genre, je ne sais pas comment il fait. Il sent l'odeur depuis le manoir. Ça fait quand même une trotte, j'ai envie de dire. Hein. C'est incompréhensible. Il doit avoir un... Je sais pas... Un odorat développé, je ne sais pas. Mais alors, pour la retrouver, la douceur, j'ai envie de te dire, tu peux te lever tôt. Hein. Je pense qu'elle a déjà été engloutie. Et enfin, quand Offender se ramène à l'improviste et qui prend ses grands airs de prince avec moi, je mériterai une médaille pour tout le temps que j'ai passé à le supporter. Bon, après, quand il se fait gauler par mon père, je vous avoue que c'est la meilleure des récompenses. Hein. Quand il se fait engueuler comme il n'y a pas assez. Un super spectacle à voir. Oh, limite, je suis limite, je prends du popcorn. Je vous avoue que c'est tellement bien. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire ce qui vous saoule dans les commentaires. Je les lirai avec grand plaisir. Je ferai peut-être un épisode avec ce qui vous saoule, vous. Et ma foi, bisous bisous les crânes. Ça, tu dois vite venir. Slender est blessé. Quoi? Des Creepy Hunter. Ils l'ont pris par surprise. Vite, tu dois venir. T'es la seule à pouvoir le guérir. Attends Toby, j'arrive. Faut que je prenne des affaires. Hop, allez, emmène-moi au manoir.